Pendant que Ouafo est en Konengi, on nous annonce un autre assassin. Donc le gars qui l'aime, ou c'est sa copine, ou c'est sa femme. Écoutez attentivement ce qui s'est passé. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai un sérieux problème. Moi-même, je n'ai pas vécu la scène, donc s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux raconter l'histoire. Bonjour tout le monde. Moi, c'est la grande sœur de la victime. Parce qu'actuellement, elle est décédée. Le problème se déroule le 9 mai, où M. Ngaou Abdou, qui résidait à Emana, Bilik, vivait avec ma petite sœur, Etundi Lolita, pour ceux qui l'ont connu. Ngaou Abdou appelle ma petite sœur dans son lieu de travail. Elle lui demande de retirer ses vêtements pour d'abord garder quelque part, en lui disant que il veut que la maison soit aménagée. Ma petite soeur vient, elle me raconte, je lui dis que ce n'est pas normal. Tu vis avec un homme qui te demande d'aménager la maison et de garder tes vêtements quelque part. Sûrement, il y a un truc qui ne va pas. Elle quitte du travail parce qu'elle avait les maux de tête. Quand elle quitte du travail, elle se rend à la maison. Elle constate qu'il y a un repas préparé chez elle, là où elle vit avec son petit ami. Elle m'appelle, elle me dit, voici la situation. Je lui dis, ok, sors de là et attends dehors. Appelle-le, tu le poses la question. Il dit, c'est sa petite soeur qui a préparé. Je lui dis donc, comme c'est comme ça, reste dehors, ne pars plus là-bas. Elle est partie entrer chez sa voisine. Étant là-bas chez sa voisine, elle voit comment le bon monsieur monte avec une femme. Elle m'appelle, elle me raconte. Je lui dis, garde ton sang-froid. J'arrive là-bas, comme il m'appelle ma personne, peut-être il pourra se calmer. Elle me dit, ok, comme tu arrives, je voudrais que... Ce n'est pas la première fois qu'il réagit ainsi. Je voudrais qu'il me remette mes vêtements et mes choses qui sont là-bas. Et mon argent qu'il me doit, c'est ce qu'elle faisait plus appui. Quand j'arrive, je l'appelle. Abdou, il ne répond pas. La femme qui était avec lui à l'intérieur dit, réponds, tu m'as dit que c'est ta petite soeur qui vit ici là, mais j'entends une autre voix. Hey! La femme ouvre la porte, il sort. Il ne voulait pas sortir. La femme a commencé à faire les bruits. Il sort. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Abdou, il me répond. Je rappelle Abdou, il me répond. Il dit, Inès, je te comprends. Je lui demande que, tu sais que je n'aime pas le mépris, non? Il dit oui. Tu sais que je n'aime pas le manque de respect, non? Il dit oui. Je lui dis donc, ok, comme tu as répondu, Lolita demande ses vêtements et son argent que tu lui dois. Il me répond, ok, pour l'argent, je n'ai pas. Si ce sont les vêtements qu'elle a, elle prend ses vêtements. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je vais voir ma petite soeur, je ne l'aurais pas laissée ancrer. Ma petite soeur est ancrée. Elle a porté son sac à main blanc. Elle m'a remis. Quand elle me remet le sac à main, elle entre en parlant. Le gars lui donne le coup de poing au visage. Seigneur. Quand le gars lui donne le coup de poing au visage, je prends mon téléphone, je me mets à filmer. Quand je me mets à filmer, Ouais. il me pousse par dehors, je me tiens dehors. Il veut fermer la porte. Ma petite s'est déjà couchée au sol, évanouie. Il veut fermer la porte, je mets ma main. C'est par là où il m'écrase le doigt. Avec Voilà. la porte. Voilà la tâche. Il m'écrase le doigt avec la porte. Je me mets à crier. Les voisins arrivent, 2 voisins. Le voisin pousse la porte, je retire ma main. Je tiens à préciser que sa sœur était drépanocytaire. Pour ceux qui savent, vous connaissez ce qu'il en est. Donc, c'est pas quelqu'un sur qui on devait poser main. Continue. Quand je retire ma main, les voisins réussissent à ouvrir la porte. Il avait déjà frappé sur ma petite soeur malgré qu'elle était au sol. Malgré qu'elle était tombée évanouie, il avait déjà frappé sur elle. Bien même. Le téléphone avait enregistré tout ce qu'il faisait parce que quand il a fermé ma main, il y avait quand même eu la fenêtre qui était ouverte. Je montrais, malgré que je criais, je montrais le téléphone pour que ça réussisse à filmer. Quand il a constaté que le téléphone a enregistré, il a arraché le téléphone, frappé au sol. Le téléphone ne s'est pas cassé, il a arrêté avec 2 mains cassées. Quand ma petite sœur est revenue en elle, je lui ai dit de sortir. Ma petite sœur est sortie. Elle a fait les efforts, elle est sortie. Elle saignait déjà abondamment. Nous sommes allés à l'hôpital. On a fait les premiers soins. Quand on rappelle le monsieur au téléphone le lendemain que voilà la situation, ça ne va pas ici là. Il répond qu'il s'en fout. Il s'occupe des gens qui lui sont importants. Que ma petite soeur ne l'est pas important. J'ai dit à ma petite soeur qu'enregistre. La fille qui était dedans, dans la même soirée du jour, il a tapé ma petite soeur.
la fille là est arrivée. Dis à ma petite soeur, racontez à ma petite soeur que malgré que le téléphone de ta soeur s'est cassé, voilà comment ça s'est passé. C'est lui qui te dose le coup de poing. Lorsque tu tombes, il se met à te botter au ventre. On arrive à l'hôpital. 2 jours, 3 jours, ma petite soeur fait les soins. Nous, on soignait juste la blessure qui était au-dessus. Alors qu'elle a eu, elle avait, je rappelle qu'elle avait eu un retard de 1 mois. Et dans ce retard, c'était l'enfant du type. De son petit ami là, son Abdou là. C'est comme ça là qu'avec le retard là, l'enfant décède. Et l'infection, les hématomes, des coups de poing, sans connaître qu'elle a eu des coups. Quand il fallait faire l'échographie, c'était trop tard. On fait l'échographie, on constate, c'était avant-hier qu'on a fait l'échographie, on constate qu'elle a eu les hémorragies qui se sont infectées. Et ça fait des infections dans le ventre. Le moment d'opérer, c'était hier qu'on devait opérer. Hier à 10 h. Le bon monsieur a pris la fuite. Même Béni guettait comme ça là qu'il peut voir que, il dit que ce n'est pas lui qui vient donc voir comment elle est morte. Il a fui. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider, de nous aider à le retrouver. Regardez bien son visage. Et que justice soit faite. Ce n'est que la justice là qu'on demande. Ma petite soeur ne demandait rien. Elle demandait juste qu'on l'aime. Elle demandait juste à vivre. Depuis 26 ans, ma petite soeur vit avec sa maladie. Elle n'est pas morte de sa maladie. Elle ne devait même plus mourir. Elle avait dépassé 25 ans. C'est tout ce qu'on peut demander. Hey. Ma famille et moi. Il a dit que nous, on n'avait rien le jour qu'il frappait sur ma petite soeur. Qu'on ne pouvait rien faire pour lui. Qu'on ne pouvait rien faire contre lui. Et qu'il avait les colonels. Il avait les hommes en tenue qui devaient venir nous arrêter. J'ai attendu l'arrestation, on l'a fatigué. La seule question que je lui ai demandé le jour qu'il a frappé sur ma soeur, je lui ai demandé que tu as les colonels, tu as les commandants. Quel homme en tenue peut t'autoriser à frapper sur une personne malade? Il m'a dit, s'en fout. Même si elle est malade, c'est son problème là-bas. Je fais ce que je veux. Okay. Je lui ai répondu, c'est bien. Merci. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Nous ne venons pas d'une famille riche, on n'a pas l'argent, on ne peut pas dire là qu'on va payer les blogueurs. Si les blogueurs peuvent nous aider dans la même lancée, tant mieux. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo. Que celui qui reconnaît le visage du gars, si, voilà ces photos que je mets là. Que celui qui reconnaît son visage l'attrape. Il dit l'attrape. Vous avez mon numéro sur toutes mes pages. Vous écrivez, je suis connecté H24. Vous écrivez, le gars a fui avec la complicité de sa mère, parce qu'on dit que sa mère est complice. Dès qu'ils ont appris que ma soeur est décédée, il a pris ses pieds, il est parti. Et sa mère dit qu'il est parti, où c'est au village, c'est un gars Bamoun. Donc il doit être à Fumban. Si à Fumban, on tolère les crimes, c'est qu'on lui laisse là-bas. Mais comme je sais que ce n'est pas le cas, livre-le nous. Tu ne peux pas te cacher. Tu dis que tu ne l'as pas. Ok, viens donc raconter comment les faits se sont passés. Si ta propre copine raconte que c'est toi-même. Il y a les preuves, il y a les témoins. Puisque ma soeur il y a les preuves. Tous les enregistrements. Le jour même qu'on le porte plainte, la police est partie le chercher. Il a pris fuite. Le même jour, il a commencé à menacer ma petite soeur au téléphone. Malgré qu'elle pouvait encore communiquer. Le lendemain, c'est là où la bouche de ma petite soeur se ferme. Nous sommes en larmes, ça nous dépasse.